Imaginez un thriller social en mode lutte des classes, une sorte de remake franco-espagnol du chef-d'œuvre de Sam Peckinpah, Les Chiens de paille, mais où le focus dramatique ne se concentrerait pas sur une femme, mais plutôt sur un lopin de terre. Dit comme ça, c'est tout de suite moins glamour. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du film franco-espagnol As Bestas. C'est du galicien, hein, pas de l'espagnol, parce que ça se passe en Galice. C'est réalisé par Rodrigo Sorogoyen, à qui l'on doit par exemple El Reno ou dernièrement Madré. C'est un réalisateur plutôt coté, hein. Quand il fait un film, en général, il a de très bonnes critiques, et ça a plutôt du succès. Donc voilà, on attendait le film avec impatience, on va pas se mentir. D'autant plus que là, eh bien, c'est voilà, franco-espagnol, et il y a dedans deux acteurs que j'aime beaucoup, Denis Ménochet et Marina Foïs, qui ont les rôles principaux. Ils jouent en gros un couple de Français qui arrivent en Galice, qui s'installent là-bas. C'est vraiment la Galice profonde, hein, ça ressemble beaucoup au Pays Basque. Voilà, perte de vue, la montagne, etc., les brebis, la campagne profonde, avec tout ce que ça comporte d'un petit peu étrange, de flippant, surtout que c'est une langue qu'ils maîtrisent mal, hein. D'ailleurs, on entend de l'espagnol, on entend du galicien, du coup le spectateur, c'est pareil, il n'est pas confortable, il comprend pas forcément tout, etc. Donc c'est assez intéressant. En plus, c'est très beau, hein, franchement, c'est à la fois beau, à la fois parfois moche, parce qu'il y a un petit peu désertique, parce que, les maisons tombent un peu en ruine, etc. Donc on est dans une espèce d'entre-deux, un paradis, mais qui tomberait un petit peu en lambeaux quelque part. Donc franchement, visuellement, c'est assez stimulant. D'autant plus que le réalisateur aime énormément faire des plans séquences, des plans très longs, hein. Parfois ça peut durer jusqu'à 10 minutes, où vraiment il laisse les acteurs s'exprimer. Il dit, et je suis d'accord avec lui, hein, d'ailleurs à ce sujet, que c'est de cette façon qu'on peut s'approcher le plus de la vérité, même si ça se défend, hein. J'imagine que on peut toucher la vérité aussi si on découpe, hein. Ça dépend du talent du metteur en scène, bien sûr. Et du coup, a priori, ce couple de Français énerve un petit peu ses voisins. Voilà, qui sont là depuis des générations. Ils les voient arriver avec leurs légumes bio, avec la rénovation des maisons aux alentours. Ça fait un peu donneur de leçons. Et ils se font pas que des amis, loin de là. Et ça va créer des tensions. Et les tensions qui vont petit à petit devenir de plus en plus grosses, énormes, intenses. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose, hein, cher cinéphage? Ben oui, évidemment, Les Chiens de paille de Sam Peckinpah. Et d'ailleurs, en fait, c'est de l'aveu même du réalisateur, hein, un film qui s'en inspire. Sauf que j'ai envie de vous dire, et c'est un peu là où j'étais très déçu, hein, c'est là le problème. Parce que Sam Peckinpah, c'est pas juste un bon réalisateur, c'est un des meilleurs réalisateurs ever. Et Les Chiens de paille, c'est un chef-d'œuvre absolu, ok. Et Dustin Hoffman et compagnie, ils font, dans le film, des prestations époustouflantes à tous les niveaux. Et là, en comparaison, je dis pas que c'est mauvais, hein. Denis Ménochet, Marina Foïs, Luisa Hera, Diego Anido, ils jouent tous très bien, il n'y a pas de problème. C'est bien, il y a de la tension, surtout dans la première partie. Les plans sont beaux, etc., ils sont longs, on s'intéresse, on a le temps de s'imprégner de l'atmosphère, mais ça ne pète jamais le plafond, si vous voulez. Ça devient jamais incroyable, c'est jamais exceptionnel. C'est toujours juste bien, ok. Et le problème, c'est que, effectivement, on se demande toujours, en tant que spectateur, va-t-il se passer quelque chose? Oui, de toute façon, on le sait, hein, qu'il va se passer un truc, hein, sinon le film aurait un peu aucun intérêt. Mais finalement, quand la chose arrive, c'est, on va dire, le dernier coup d'éclat du film. Et alors après, poum, on rentre dans la deuxième partie. Une deuxième partie très très longue, curieusement beaucoup moins bien dirigée, j'ai trouvé beaucoup moins bien jouée, et vraiment le soufflet retombe. Il y a une comédienne française, je vous dis pas qui c'est, hein, j'ai pas envie de vous spoiler, mais qui intervient, et du coup on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec ça, etc.
ça prend des plombes et ça devient extrêmement lent. Mais vraiment, j'ai trouvé, hein. Et la psychologie, on l'a compris dès les 30 premières secondes, quoi. Et là, on se retrouve non plus dans un film espagnol, mais dans un film français, avec voilà des dialogues qui surexpliquent toutes les émotions, etc. Et là, waouh, je suis tombé de mon fauteuil, quoi. J'ai fait, oh non, 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 pas ça, quoi. C'est vraiment, pour moi, le pire, quand un film commence super bien, et puis se vautre un petit peu lamentablement. Alors, ce n'est que mon ressenti, encore une fois, hein, mais dans Les Chiens de paille, cette tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, puis elle explose. Là, ça monte, et ça retombe, vraiment. Donc, je suis très déçu, parce que j'ai entendu d'énormes critiques, c'est génial, c'est incroyable, etc. Voilà, hein, c'était à Cannes, tout le monde a dit, ouais, c'est formidable. Bah écoutez, je vais faire le rabat-joie, moi j'ai juste trouvé ça sympa au début, pas mal, quoi. Et puis ensuite, très décevant, je suis terriblement déçu, ça m'ennuie, hein, j'aurais vraiment aimé défendre le film. Et je vais quand même vous encourager à y aller, hein, parce qu'il y a de la mise en scène, il y a la direction d'acteurs, etc. Et puis voilà, on les aime bien, les comédiens. Mais, avec un sujet pareil, voilà, moi j'adore ça, la campagne profonde, voilà, ça peut être super flippant, il y a voilà, tout un passé que véhiculent ces figures à travers eux et qu'on ressent moyennement, j'ai trouvé ici. Alors il y a une belle idée quand même, cette histoire d'éolienne, parce que oui, en fait, ils sont pas aimés également parce qu'ils veulent pas signer, je spoil un tout petit peu, hein, voilà, ils veulent pas signer une espèce de convention pour autoriser l'installation d'éoliennes dans la région. Et en fait, les campagnards qui sont là-bas, eux, ils ont vraiment envie que ça se fasse, parce qu'on va leur donner des sous en compensation. Okay, et eux, voilà, un peu bobo écolo, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça se passe pas forcément bien. Il y a cette idée pour tous les personnages du film, quoi, d'être dans quelque chose où ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas changer d'avis, où ils n'acceptent pas, si vous voulez, on va dire le changement, la modernité. Donc voilà, les campagnards qui acceptent pas le changement à travers le couple français qui accepte pas le changement à travers l'éolienne, ainsi de suite. Et puis quelque chose de statique, voilà, quelque chose qui induit un mouvement, mais un mouvement, enfin voilà, on reste sur place, voilà, on fait du surplace, on patauge un peu dans la semoule, et tous ces personnages comme ça tournent un peu en rond, pataugent dans cette semoule qui est de plus en plus asphyxiante. Donc voilà, il y a des choses assez belles, il y a la musique aussi qui est franchement intéressante, une belle photographie, le montage est bon, c'est pas non plus incroyable, hein, je veux dire, voilà, c'est correct, enfin c'est bien fait. Alors parlons-en dans les commentaires, est-ce que vous êtes team Merege, est-ce que voilà, ça vous a plu sans plus, ou est-ce que au contraire vous trouvez que je suis passé complètement à côté, j'ai peut-être raté quelque chose, hein, d'ailleurs ça m'intéresse, hein, allez-y, expliquez-moi ce que j'ai pu rater, le message profond du truc, la puissance, parce que là bon, tout ce qu'on me raconte au final c'est les hommes parfois peuvent être bestiaux, wow. Ouais, on est au courant, ça fait longtemps, donc écoutez, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Mais vous pouvez quand même y aller, hein. Faites-vous votre propre idée. Allez, ciao.